Bonjour. Je suis vraiment très content parce que je sais que vous étiez nombreux à suivre mon vidéo précédent et je suis vraiment ravi et ça me va vraiment droit au cœur pour toutes vos suggestions et vos remarques que vous m'avez données, et je sais qu'ensemble avec vous, nous allons vraiment porter beaucoup plus de changements. Mais également aujourd'hui, je voulais parler sur un sujet et que je fais constat. Beaucoup de gens nous disent qu'ils ont changé ou ils veulent changer, mais nous constatons qu'ils continuent à faire toujours les mêmes choses, fréquenter les mêmes personnes, aller dans les mêmes endroits. Écoutez, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et vous nous dire que vous avez changé. Les changements, c'est une transformation qui commence à l'intérieur de l'homme. L'homme est composé de trois parties: l'esprit, l'âme et le corps. C'est au niveau de notre esprit, dans nos subconsciences, que la décision est prise et qui commence à influencer notre âme. Et alors vous pouvez voir l'homme au jour le lendemain changer, devenir docile, se refléter sur son comportement, se refléter dans sa façon de parler, d'agir. C'est comme ça que l'homme commence à développer le processus de changement. Alors pour changer, réellement, il y a trois choses qui doivent entrer en jeu, ou trois choses que vous devez faire ou vous devez avoir. Premièrement, vous devez avoir la vision. La vision, c'est avoir une idée de ce qu'on va devenir plus tard dans la vie. Contrairement aux avis des autres, contrairement aux opinions de tout le monde qui t'entoure et contrairement à la vie que vous menez, évidemment, maintenant. Alors, avoir une vision, c'est-à-dire se planifier de ce qu'on veut devenir demain. Et puis, il y a le deuxième point que je dois parler, c'est se fixer des principes. Changer, c'est-à-dire tu dois te fixer des principes que je dis clés en or pour atteindre tes objectifs. À un moment donné, les gens doivent constater autour de toi que vous avez changé. Vous avez abandonné certaines habitudes, vous avez abandonné certains endroits, à fréquenter certaines personnes. Parce que vous avez fixé des principes et que vous êtes fidèle à ces principes. Bien évidemment, ça peut être sporadique, mais au moins, on doit constater dans votre façon d'agir, de parler, d'approcher les gens. Les principes doivent te discipliner. À un moment donné, tu dois être discipliné à ne pas faire des choses que vous semblez peut vous retourner en arrière dans votre processus de changement. Vous devez être confiant de vous-même. À un moment donné, le principe doit vous pousser à prendre des risques, à quitter la zone de confort que vous êtes habitué pour aller vers des zones qui est inhabituelles. La zone de confort que je suis en train de dire ici, c'est la manière de vie où vous êtes habitué, où vous vous sentez à l'aise dedans. Abandonnez cela et allez vers des zones risquées que vous n'êtes pas habitué. C'est-à-dire le principe doit te pousser à un moment donné à faire des choses inhabituelles. J'ai lu quelque part, les aigles, ils construisent souvent leurs maisons sur des hauteurs, sur des hautes altitudes. À un moment des stades, pour que les aiglons grandissent, ils prennent des aiglons et ils les amènent hors du nid et ils les jettent pour qu'ils affrontent la réalité, pour qu'ils quittent les stades d'enfance vers le stade de mature, quitter cette zone d'enfance vers la zone de maturité. Alors, le confort, à un moment donné, le principe doit te pousser à abandonner, à faire des choses inhabituelles que vous ne vous êtes pas habitué à les faire, afin d'améliorer vos erreurs, améliorer vos compétences. Car on sait, normalement, les gens peuvent dire de vous que vous êtes compétent. Mais vous devez prendre des risques à aller vers des processus qui doivent vous transformer quotidiennement pour devenir compétent.
c'est ce que moi je dis toujours, c'est battre avec les côtés sombres de sa vie. Et le principe doit vous pousser à prendre des décisions radicales. Des décisions que moi je dis toujours au sens unique. Donc vous prenez les chemins des changements, vous avancez ça et retournez derrière. Dans ce livre, Napoléon Hill nous dit ceci. Il y a une histoire, un capitaine qui allait en guerre avec ses soldats, traversa de l'autre côté des rives. Il a décidé de brûler tous ses bateaux. Et dit à ses soldats que vous voyez nos bateaux monter à filer. Donc la seule chance pour que nous retournions chez nous, c'est de gagner ces combats et prendre ces bateaux et retourner avec. À un moment donné, les principes doivent vous pousser à couper tous les liens. Tous les liens qui doivent vous pousser à retourner encore derrière. Donc, vous allez, ça pour autant, y retourner. Et le troisième point, c'est les désirs. Les désirs que moi, je dis toujours, c'est comme le carburant qui alimente notre vision dans notre esprit. Et dans ce même livre, Napoléon Hill nous dit ceci, que les désirs, c'est les points de tout départ, d'accomplissement de toutes choses. Avec les désirs, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Il a parlé de l'histoire d'Edwin, un jeune homme qui a décidé un bon jour de devenir associé de Thomas Edison, que nous savons nous tous c'est l'inventeur de l'ampoule. Alors les gars a quitté un bon jour chez eux et avancé vers l'état d'Orange aux États-Unis où il est allé voir Thomas Edison en lui disant qu'il va devenir son associé. Et il n'avait aucune compétence. Il ne savait quoi faire. Mais il a dit à Thomas Edison, peu importe ce que je peux faire, mais au finish que je sois ton associé. Tellement Thomas Edison a vu au fond de lui les désirs, l'obsession. Il a accepté et des années plus tard, il est devenu associé à Thomas Edison. Les désirs ne connaissent aucun obstacle. Les désirs, c'est comme la foi. Il ne connaît aucune négativité. Il ne connaît aucun rejet. Quand quelqu'un décide à changer, il désire vraiment changer. L'opinion de son entourage compte les moins. Vous êtes la seule personne à porter ces changements. Dieu vous a doté de la potentialité, de la capacité morale et intellectuelle pour que vous puissiez changer. Vraiment, quand désirez-vous devenir? Que désirez-vous changer dans votre vie pour que vous deveniez un docteur, un médecin, un ingénieur, un avocat? C'est le moment. Ne remettez pas ce que vous devez faire aujourd'hui pour demain à l'idée d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est vous que vous devez l'apporter dans votre vie. Alors, je vous pose une question. Vous voulez vraiment que nous puissions dire que vous avez changé? Prouvez-nous. Vous devez prendre une décision radicale qui doit influencer vos comportements. Et vous devez avoir un désir fou de changement qui ne connaît aucun obstacle, que rien ne peut l'arrêter. Et il ne peut succomber devant aucune tentation. Là, nous pouvons dire que vous allez changer. Je m'appelle Jean-Paul Assoma, le cofondateur de Où il est Connect, le fondateur de Jean-Paul Assoma Motivation. Allez, ciao, à plus.